Nombreux sont ceux qui achètent des terrains au pays et qui ont du mal à pouvoir sécuriser leur terrain parce que parfois ils sont confrontés à des difficultés avec les autochtones de l'endroit où ils ont eu à acheter ce terrain. Donc aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais vous donner des secrets que vous allez pouvoir mettre en place pour pouvoir véritablement sécuriser votre parcelle que vous avez achetée au pays ou soit dans un autre environnement de votre résidence principale. Donc si vous êtes nouveau sur ma chaîne que vous ne me connaissez pas, je me présente rapidement pour vous. Moi je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur et au travers de ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous. Donc ce que vous allez faire pour soutenir la chaîne, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous puissiez les toutes premières personnes quand même à pouvoir visualiser ces vidéos là. Donc sans plus tarder, nous allons rentrer rapidement dans le vif du sujet. Alors je le disais, comme je le disais à l'entame, beaucoup d'entre vous, peut-être vous qui suivez actuellement cette vidéo, vous en faites partie, ou vous avez déjà été confronté à une situation donnée où vous avez acheté votre parcelle et vous avez eu du mal à pouvoir la sécuriser et peut-être même cette affaire est allée devant les instances juridiques de votre pays parce que les gens ont voulu vous arracher de gré, de façon malicieuse, votre parcelle. Alors, c'est un phénomène que nous ne pouvons pas écarter, qui est vraiment récurrent ici en Afrique et beaucoup plus dans des zones un peu reculées. Lorsque vous achetez par exemple des domaines, etc., vous allez voir que les autochtones souvent ont cette manière-là de pouvoir gruger les gens. Lorsque vous achetez des parcelles dans leur zone, bien dans ces environs qui sont un peu plus ou moins reculés de la ville principale. Alors, ce qu'il y a déjà, lorsque vous voulez acheter votre parcelle, la première des choses que vous devez faire, les amis, et qui n'est pas du tout négociable, c'est de faire des recherches de façon approfondie. Alors, lorsque je dis de faire des recherches de façon approfondie, c'est pas que vous allez rester là et vous allez simplement voir les papiers, vérifier si effectivement la parcelle est au nom de la personne qui veut vous vendre ça. Non, 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 pas du tout. Vous devez, si vous ne devez nécessairement envoyer des gens sur le terrain. Et les gens que vous allez envoyer sur le terrain, qu'est-ce qu'ils vont faire sur le terrain? D'abord, ils vont demander au voisinage si effectivement cette maison ou bien cette parcelle appartient effectivement à la personne dont le nom figure sur la convention de vente. Vous voyez un peu? Et non seulement ça, ils vont faire des recherches sur ceux qui ont eu déjà à acheter cette parcelle-là avant le propriétaire ou bien le présumé propriétaire qui veut vous vendre actuellement la parcelle. Donc vous devez déjà faire au moins des recherches sur au moins 3 précédents acheteurs. Vous voyez, pour voir et vous référencer effectivement, faire même des recherches pour aller à la rencontre de ces gens-là et voir à qui eux ils ont vendu la parcelle, comment ça s'est passé. La première des choses, c'est ce que vous devez faire. Vous voyez. Ensuite, lorsque vous faites ça, vous devez maintenant, lorsque vous êtes convaincu effectivement que effectivement la parcelle est bien au nom de la personne qui veut vous vendre cela, vous devez maintenant faire quoi? Vous devez maintenant confier la gestion de cette parcelle. Lorsque je dis la gestion, c'est pas que vous allez le dire de gérer la parcelle, non, mais ils vont, ceux qui sont aux alentours, donc vos voisins immédiats, vous allez leur demander d'avoir un œil de façon récurrente sur la parcelle pour vous, pour que chaque fois, lorsqu'il y a de petits mouvements, ils puissent vous communiquer partout où vous êtes. Donc vous leur laissez votre contact pour qu'ils puissent vous communiquer chaque fois, pour que s'il y a une situation urgente, vous serez en même temps tenu informé de cela. Vous voyez, c'est très important. Et en dehors de ça, vous devez également mettre de piquer, donc les plaques que nous mettons sur les parcelles, mais cette fois-ci, ce n'est pas n'importe quel type de plaque que vous devez mettre. Moi, je me rappelle, on a une parcelle dans notre pays là, et qu'est-ce que mon père lui l'a fait? Lorsqu'il a acheté la parcelle, il a mis le piquet par terre où figurait son nom et en même temps il a planté un arbre. Ce fait en question avec l'arbre qu'il a planté, l'arbre a poussé, vous voyez, avec le fait là. Donc personne ne pouvait venir par exemple dire qu'il va déterrer par exemple l'arbre, qui va déterrer par exemple le fer qui ou bien le piquet sur lequel était inscrit son nom. Personne. Vous voyez, donc c'est quelque chose que vous-même pouvez faire. Ou soit il y a les bétons armés que vous devez utiliser quand même pour pouvoir piquer, faire le piquet sur lequel va rester votre nom. Et non seulement ça, vous devez obligatoirement
clôturer votre domaine. C'est très important les amis. Bon, lorsque c'est un vaste domaine, il faut sincèrement voir les autochtones, le chef de village. Vous voyez par exemple quand c'est des hectares que vous voulez exploiter, vous voyez, il faut nécessairement voir le chef de village et il faut souvent quand même entretenir de bonnes relations avec ces gens-là. Même si vous n'êtes pas au pays, il faut de temps en temps leur envoyer quand même des présents pour qu'ils soient quand même contents, pour que ces gens-là puissent surveiller la parcelle pour vous. Puisque lorsque vous ne leur faites aucun geste et que vous dites que vous avez votre parcelle quelque part, il faut savoir, les autochtones, eux, ils n'ont pas votre manière de penser. Eux, ils veulent gagner de l'argent rapidement, de façon malicieuse. Donc si quelqu'un vient se présenter, ils disent que c'est leur parcelle. Et ils font même les magouilles et rapidement, ils vont faire sortir des documents et ils vont vendre cette parcelle-là derrière vous. Ce que vous devez coûte que coûte éviter. Et l'autre chose que vous devez également mettre en pratique, qui est aussi très important aussi, c'est d'aller automatiquement, après avoir acheté la parcelle, enregistrer la parcelle en votre nom. Donc vous allez faire la mutation de nom. Et lorsque vous faites ça, vous irez maintenant aussi lancer l'enregistrement au niveau du TF. Vous voyez, du titre foncier. Parce que c'est aussi très important. Ça dépend de chaque pays. Ça prend du temps pour certains pays, mais pour d'autres pays également, c'est un peu plus rapide. Mais le titre foncier vous permet vraiment de pouvoir être beaucoup plus en garantie, vous voyez, et beaucoup plus à l'aise lorsque vous avez le titre foncier. C'est beaucoup plus sécurisant pour vous que lorsque vous avez juste une parcelle sur laquelle figure votre nom. Vous voyez, c'est quelque chose que vous devez vraiment coûte que coûte faire. Et là, vous allez voir, ça coûte de l'argent, mais il ne faut pas regarder l'argent que ça coûte. Mais il faut voir le bien que vous avez acheté, ce que ça va vous rapporter dans les années à venir, et aussi, non seulement ça, ce que ça va également rapporter à vos progénitures, puisque effectivement, lorsque vous allez vieillir, effectivement, ce sont vos enfants qui vont pouvoir en profiter. Vous voyez, donc il faut penser sur le long terme. C'est pourquoi il est intéressant de pouvoir coûte que coûte mettre en garantie, donc mettre en sécurité sa parcelle. Et aussi, ce qui est aussi important que vous devez savoir, ici en Afrique, les gens ne sont pas là pour vraiment, les autochtones bien sûr, hein, et pour pouvoir vous garantir la sécurité de votre maison, ou bien de votre parcelle que vous avez acheté. Donc, vous pouvez aussi voir les forces de sécurité qui sont dans la zone, nouer des relations avec eux. Et parmi eux, vous pouvez avoir une relation. C'est aussi très important puisque nous, on en a expérimenté et ça a beaucoup marché. Et de temps en temps, donc une fois par mois, comme ça, ils iront faire un tour sur le terrain. Surtout lorsqu'ils savent que la parcelle appartient par exemple à une force de sécurité ou bien donc à un membre qui est dans l'armée ou bien dans la police judiciaire. Vraiment ça là, ils ont du mal à pouvoir gruger ces genres de personnes. Vous voyez, ils ont vraiment du mal. Donc lorsque il y aura une présence régulière de forces de sécurité sur votre parcelle, vous allez voir, ils auront vraiment peur pour pouvoir vendre cette parcelle là. Donc c'est important de nouer des relations avec les forces de sécurité pour qu'ils puissent surveiller votre parcelle pour vous. Et l'autre chose également que vous pouvez aussi mettre en pratique, c'est quoi qui est aussi important, si vous avez cette capacité, c'est de clôturer entièrement le domaine. Vous voyez, lorsque vous clôturez le domaine, vous mettez votre nom là-dessus. Vraiment, personne en ce moment ne peut venir rentrer dans la maison pour dire qu'il veut faire quoi que ce soit. Puisque lorsque c'est écrit, c'est clôturé et on met maison à ne pas vendre, vous allez voir souvent certaines personnes mettent maison à ne pas vendre, des parcelles à ne pas vendre. Automatiquement, un acheteur qui vient et qui lui-même voit ça automatiquement, lui-même il a peur de pousser la vente jusqu'au bout. Il se dit, ah, si il est mis parcelle à ne pas vendre, je ne viendrai absolument pas venir acheter une parcelle sur laquelle c'est mis à ne pas vendre. Vous voyez? Donc c'est des choses comme ça que vous devez faire les amis pour pouvoir véritablement sécuriser vos parcelles. Et non seulement ça, vous pouvez aussi mettre, si c'est un vaste domaine, vous pouvez aussi mettre les gens, donc les nomades, vous allez souvent voir, il y a des nomades un peu partout. Vous pouvez aussi mettre les nomades sur le terrain et ils vont rester sur le terrain pour vous et ils vont surveiller le terrain pour vous et vous allez pouvoir les payer. Vous voyez, c'est quelque chose que vous pouvez faire et ça va quand même vous permettre de pouvoir sécuriser votre bien, les amis. Donc voilà un peu